Et on fait comme ça. Allez, nickel. Donc, du coup, le thème de la formation de ce soir, c'est les actions de la réussite. Clairement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, pour obtenir les résultats que vous souhaitez, notamment évoluer dans les positions, devenir, si vous êtes distributeur, exécutif, si vous êtes exécutif, Ruby, si vous êtes Ruby, passez Emerald avec un joli bonus si vous avez fait dans les temps. Si vous êtes Emerald, passez Diamant, acquérir la liberté financière. Si vous êtes Diamant, doublez vos revenus en devenant double diamant. Si vous voulez plus, devenir triple diamant et tripler vos revenus. Si vous voulez encore plus, devenir président diamant, pourquoi pas ambassadeur Black Diamond. C'est possible avec Itworks. Il y a des gens qui l'ont fait. Je pars du principe que si il y a ne serait-ce qu'une personne qui l'a fait, c'est duplicable à l'infini et tout le monde peut le faire. Pas tout le monde va le faire parce que vous allez voir qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en œuvre et pas tout le monde va être capable alors, tout le monde est capable de le faire, mais pas tout le monde va vouloir réellement le faire. Il y a un prix à payer, il y a un petit sacrifice, entre guillemets, à faire pour réussir et pour vraiment changer sa vie. Donc, l'objectif de ce soir, c'est justement de rentrer dans le détail et de vous expliquer clairement, concrètement, ce qu'il y a à faire. Alors, je vais commencer avec une phrase de Abraham Lincoln, qui a été un des plus grands présidents américains, on va dire, qui a vraiment marqué l'histoire. C'est une personne qui a vraiment connu des hauts et des bas dans sa vie, puisque je crois qu'il a, je sais pas combien d'élections présidentielles il a échoué avant finalement de réussir. Il a fait plusieurs fois des déroutes en affaires. Enfin, il est vraiment passé par des chemins très, très sinueux pour finalement réussir et marquer l'histoire. Et c'est peut-être le président qui a le plus marqué les États-Unis d'Amérique. Alors, on n'est pas des Américains, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de regarder ce qui se passe là-bas. Et il y a une phrase, en fait, qui m'inspire énormément de cette personne-là. Et je vais vous la délivrer. Il dit une chose très simple. Que l'on me donne, écoutez bien, 6 heures, d'accord, pour couper un arbre, je passerai 4 heures à préparer ma hache. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que mener des actions, certes, ça fait partie des clés du succès, mais pas n'importe comment. Et ce qui est important, en amont on va dire, de l'exécution, c'est la préparation. Il ne s'agit pas de faire n'importe comment, de n'importe quelle manière, d'accord? Si vous prenez une hache qui n'est pas forcément aiguisée, vous allez taper comme un imbécile pendant des heures et pas forcément avoir le résultat, alors que si vous avez passé au préalable du temps à l'aiguiser, vous allez passer beaucoup moins de temps on va dire, à abattre cet arbre. C'est une image que je suis en train de vous donner qui représente un petit peu votre business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation de ce soir va s'articuler autour de 2 concepts fondamentaux. La préparation d'un côté et l'exécution de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est comme il dit Kevin Trudeau, il y a une différence entre un coup de poing et un coup de poing. C'est-à-dire que de la manière dont vous allez le donner, c'est pas forcément le même résultat. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se sont entraînés pendant 10 ans à mettre un coup de poing, forcément, ils ne mettront pas la même intensité que vous, si vous n'êtes pas entraîné. Dans le business, dans les affaires, c'est exactement pareil. Si vous communiquez avec les gens, si vous parlez d'Itworks, si vous blitzez, si vous avez été préparé en amont, forcément, les résultats seront pas les mêmes. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous invite si vous le souhaitez, à faire des commentaires sur le chat. Ça peut être sympa de pouvoir qu'il y ait une interaction comme ça entre nous, puisque je vous ai tous mutés, d'accord, de manière à ce qu'on puisse suivre sans désordre. Donc, la première, on va dire, le premier concept, c'est la préparation. Et dans la préparation, en fait, j'ai divisé ça en plusieurs thèmes. Le premier, c'est la planification, d'accord? Donc ça, c'est important de comprendre qu'il faut planifier les choses, avoir un objectif et savoir concrètement ce qu'il y a à faire pour obtenir cet objectif. Pourquoi? Parce que je connais trop de personnes, et j'en ai fait partie au passage,
de cette et bon appétit à Valérie Feriani. Non, d'un coup, je t'ai vu, tu vois, en oblique comme ça, et je me suis dit, je vais quand même lui souhaiter bon appétit. C'est quoi, des raviolis, Valérie, donc tu manges D'accord. Bon, on va passer à l'essentiel, d'accord. Donc du coup, la planification, c'est très 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 important de savoir concrètement ce qu'il y a à faire, d'accord. Si vous n'avez pas fixé un objectif, comment est-ce que déjà vous voulez l'atteindre? Si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, comment est-ce que vous pensez que vous allez l'obtenir? C'est complètement surréaliste d'imaginer que si vous n'avez pas fixé un objectif, vous allez tendre vers cet objectif. Et vous allez être comme un bateau sans voile et sans rame qui vogue, au gré des vagues et qui va se fracasser sur les rochers parce que tout simplement, vous n'avez aucune visualisation, vous n'avez fixé aucun objectif et vous n'avez absolument planifié aucune chose. Donc aujourd'hui, peut-être comme moi à une époque, j'ai été en situation d'échec dans le marketing de réseau, y compris dans It-Works. Quand j'ai démarré au début, j'ai failli arrêter l'activité. Quelle horreur si je l'avais fait. J'aurais pas connu ce que je suis en train de connaître depuis quelques années. Mais en tout cas, c'est important vraiment de planifier les choses, de programmer dans votre agenda les tâches que vous avez à faire de manière à créer des rituels. On va y venir juste après. Donc ça, on est dans le cadre de la préparation, d'accord? Donc, on n'est pas dans l'exécution, là, on est dans la préparation. Dans la préparation aussi, ce qui est important, c'est de travailler sur soi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une activité où on va communiquer avec les gens, soit on va communiquer en direct, soit on va communiquer à travers les réseaux sociaux, notamment sous forme de live, de vidéos ou d'images, etc. Et forcément, ce qui va se dégager de vous, c'est ce que vous aurez travaillé. Si vous avez une attitude dégueulasse, vous allez avoir une communication dégueulasse et vous aurez un des résultats qui sera dégueulasse. Voilà. Donc, à un moment donné, je ne suis pas en train de dire que vous êtes dégueulasse. C'est juste la préparation qui n'a pas été bonne et donc forcément, le résultat, il n'est pas bon. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. Donc, si aujourd'hui, pour certaines personnes dont j'ai fait partie encore une fois, vous êtes en situation d'échec ou vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez vis-à-vis de la communication que vous avez mis en place, sachez que c'est important de planifier. Il va falloir donc, ça c'est la deuxième étape, travailler sur soi. C'est quelque chose qui est très 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 important et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. D'accord? Si vous voulez obtenir plus dans la vie, y compris chez It-Works, il va falloir, les amis, écoutez bien, devenir plus. Je vous le répète parce que c'est vraiment un concept clé. Si vous voulez obtenir plus, il va falloir devenir plus. Comment est-ce qu'on devient plus? Comment est-ce qu'on a plus de confiance en soi? Comment est-ce qu'on fait pour éliminer les doutes? Comment est-ce qu'on fait pour éliminer les peurs? Comment est-ce qu'on fait pour chasser le négatif? Comment on fait pour essayer de se sentir beaucoup mieux, être dans une énergie positive, être dans une psychologie favorable à votre développement, plutôt qu'à l'inverse, être dans un état dépressif, se sentir mal, être dans la peur, dans le doute, dans le déni, etc. Et forcément, tout ça, arriver à des résultats qui ne sont pas ceux que vous voulez parce que vous mettez en place des stratégies qui ne sont pas du tout les bonnes. Donc là, ce qu'on va faire, en tout cas, ce que je vais vous conseiller de faire, parce que je ne suis pas votre patron, je suis juste là, il faut me voir un peu comme, entre guillemets, un coach, c'est-à-dire que je vais vous donner on va dire, quelques concepts à mettre en place. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien de regarder cette formation ce soir. C'est juste un spectacle. Vous regardez, vous dites plutôt que de regarder La vie est belle. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la télé. Là, je sais même plus, enfin, je regarde même pas la télé. Mais plutôt de regarder, je sais pas, la télé, vous regardez un Zoom et vous écoutez parler quelqu'un. Si vous le mettez pas en application, malheureusement, vous perdez du temps. D'accord? Donc, c'est important, je pense, que de prendre un papier, si vous avez la possibilité de le faire, un stylo, et de noter ce qu'il y a à faire, parce que ces choses-là, si vous les mettez en place, si vous les mettez en application, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Eh ben, c'est des choses qui vont vous amener finalement au résultat que vous voulez. Donc, premier point, la planification. On va y venir juste après. Le deuxième point, travailler sur soi.
pour devenir une meilleure personne. Je ne suis pas en train de dire que vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous restez la même personne, mais juste devenir une meilleure version de vous-même. D'accord? Et vous verrez que le fait de grandir, de développer beaucoup plus de confiance, de bien-être, etc., c'est quelque chose qui va vous amener, qui va vous rapprocher de votre objectif, qui va vous rendre globalement beaucoup plus efficace dans votre communication et dans vos rapports avec les gens. Donc ça, c'est important. Il y a une phrase qui dit « Tout ce qui ne grandit pas meurt ». Un petit peu comme dans la nature, hein, à l'image d'une fleur. Une fleur, elle grandit, mais à partir du moment où elle arrête de grandir, elle ne stagne pas, elle fane et elle meurt. Nous, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, on fait partie de la nature aussi. Et de la même manière, si on n'évolue pas, eh ben, pas qu'on meurt, mais c'est-à-dire qu'on régresse. De la même manière que si vous faites du sport et que vous travaillez tous les jours, vous allez évoluer, évoluer, évoluer. Si vous arrêtez demain de faire du sport pendant 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas stagner, vous allez régresser. Et la psychologie, votre état d'esprit, votre mindset, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous travaillez là-dessus, vous allez le muscler, vous allez devenir très attractif et vous allez obtenir des résultats. Si vous arrêtez à un moment donné d'être coachable et de faire les choses, eh ben, vous n'allez pas stagner, vous allez régresser. D'accord? Donc, c'est important d'être dans cette spirale, dans cette dynamique de réussite et de positif. D'accord? Et vous avez le choix. Et vous avez le choix, devinez quoi, d'être négatif ou d'être positif quand votre journée démarre le matin. C'est pas, vous n'êtes pas une victime des événements ou des choses qui vous arrivent. Ce qui est important, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas la situation, c'est comment vous répondez à la situation. Et là, je vous parle un petit peu de manière générale, mais on va rentrer dans le détail des actions qu'il y a à mettre en place, puisque c'est quand même le thème de ce soir. Ce que je veux vous dire aussi dans la préparation, c'est que la répétition est le meilleur moyen aussi, dans le cadre de votre préparation, pour aiguiser votre communication et devenir globalement beaucoup plus efficace, beaucoup plus incisif, beaucoup plus attractif globalement. Et donc, du coup, bah, si vous êtes plus efficace, si vous êtes plus attractif, si on sent beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de confiance, vous allez attirer les gens, vous allez attirer les distributeurs, vous allez attirer les clients de manière presque magnétique. C'est ce qui s'est passé. Jamel, et je crois qu'il est connecté. On est parti à Marrakech, on est parti à New York, à tous les endroits où on va, on parraine des distributeurs. Et je vous jure qu'on n'est pas dans un état d'esprit où on se dit, allez, on va à Marrakech, mais par contre, il faut qu'on trouve du monde, il faut qu'on parraine du monde. On est parti à Marrakech, qui est un pays, je vous le rappelle, qui n'est pas un pays ouvert. C'est un pays qui est fermé officiellement, qui n'est pas prévu d'ailleurs d'être ouvert. Donc, on n'est pas parti en mode, on va essayer de trouver des distributeurs au Maroc. Et tu vois, si c'était le cas, on serait parti dans un pays ouvert. On est parti là-bas parce qu'on avait juste envie de prendre de l'accélération dans notre distraction. Et le fait de se sentir bien, bah, du coup, ça nous fait progresser. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti à Marrakech, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. J'ai parrainé 3 distributeurs français. D'accord? Mais pourquoi? Mais ça a été naturel. Pourquoi? Parce que bah, j'ai créé des liens avec les personnes, la communication est bien passée, etc. Les gens se sont intéressés et ont été attirés, aspirés. Et c'est eux qui ont pris la décision en disant « mais je veux faire ce truc-là ». Et je dis « ouais, comme tout le monde ». Et je les ai parrainés, les amis. Et j'en ai d'autres encore dans les tuyaux. Tout ça, pourquoi? Parce que la préparation en amont a été effectuée. Donc, ça, c'est la préparation. Passer à l'action. Alors, déjà, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je vous dis juste, en fait, je vous parle juste des 2 concepts. Donc là, vous avez vu que c'était la préparation. Le deuxième concept, c'est passer à l'action. Alors, passer à l'action, selon vous, c'est quoi le meilleur moment? Et je sais qu'il y en a plein qui le savent. Quel est le meilleur moment pour passer à l'action? Est-ce que vous le savez? Le meilleur moment? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt le soir, plutôt entre midi et 2, plutôt voilà, Delphine qui nous dit plutôt le matin, Fred qui nous dit tout le temps. Il est chaud, Fred. Voilà. On a Valérie, vous voyez, qui même si elle est en train de manger, elle ne perd pas le nord. Elle sait de quoi elle parle. Le meilleur moment, d'accord, pour changer, en tout cas pour passer à l'action, c'est maintenant. C'est le meilleur moment. D'accord? Parce que si vous planifiez des choses en disant
je vais mettre ça en place. Mais pas maintenant, là. Je vais le faire demain, après-demain, etc. Devinez quoi? Dans 95% des cas, il ne se passera rien parce que vous ne ferez rien et qu'il y aura toujours un événement qui fera que vous repoussez les choses. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire aussi, dans le fait de passer à l'action, globalement, vous avez eu plein de formations avec des super leaders. On a beaucoup de super leaders dans l'équipe. Vous savez clairement ce qu'il y a à faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct, en blitzant, etc. Vous avez eu des tonnes de formations. Si ce n'est pas le cas, il y a des vidéos. On a pas mal d'enregistrements. On peut en refaire aussi. Mais vous savez globalement ce qu'il y a à faire. Et malheureusement, vous ne le faites pas toujours. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à vous dire, c'est vrai que je sais ce qu'il y a à faire, on me l'a dit, mais je n'ai pas le déclic. Je ne sais pas comment le faire, je ne me sens pas à l'aise et du coup, je ne le fais pas ou je le fais très peu, etc. Est-ce que vous êtes nombreux dans ce cas-là ou pas? J'en ai fait partie de ces gens-là, mais est-ce que vous, sur le chat, vous avez le, entre guillemets, voilà, merci Joël, c'est courageux, voilà, de nous dire voilà, qu'elle fait partie de ces personnes qui ont du mal à passer à l'action. Angélique aussi, franchement, félicitations à vous. Déjà, c'est une première étape déjà de pas se mentir à soi-même et de dire effectivement, il y a des choses que j'aimerais faire, je voudrais passer à l'action, mais je ne le fais pas. Alors, je vais vous dire une chose, il faut que vous sachiez une chose, c'est que votre cerveau, c'est une machine. C'est une machine qui fonctionne selon un certain mécanisme. On a tous globalement à peu près le même, certains un peu mieux que d'autres. Ah, on va citer personne, mais en tout cas, on a tous un cerveau qui fonctionne plus ou moins de la manière, on va dire d'une manière équivalente. On est des êtres humains, on a tous un hémisphère droit, un hémisphère gauche, etc. Et devinez quoi? Quand vous prenez une initiative, par exemple, on va prendre l'initiative d'aller blitzer quelqu'un, c'est un exemple, hein, ou de faire un live. Tiens, ça peut être aussi un bon exemple. Vous prenez l'initiative de faire un live et vous êtes devant votre Facebook et je suis sûr qu'il y a plein de personnes là qui sont connectées, qui se sont vues devant leur Facebook en train d'être sur le point, qui ont le doigt sur caméra, tu sais, pour passer en direct, diffuser en direct et qui vont appuyer mais qui finalement le font pas et qui disent non, là, c'est pas le bon moment parce que tu comprends, les gens là, ils sont, c'est pas la bonne heure. Et puis non, et puis là je suis pas bien coiffé, et puis je suis pas maquillé non plus, donc non, je vais pas le faire. Et puis du coup, vous vous trouvez des excuses, et finalement vous le faites pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Et je vais vous expliquer une chose très simple qui est scientifique, pas moi qui l'ai inventé, c'est scientifique. Écoutez bien, si vous prenez une initiative de faire quelque chose et que vous laissez passer un délai de 7 secondes, votre cerveau va mettre en place toutes les stratégies pour ne pas le faire. Exemple, je veux passer en direct, en live. Je suis chaud bouillant. Putain, je vais faire un live, je vais parler des produits, j'ai une bonne énergie, etc. Je me prépare, j'attends plus de 7 secondes. Mon cerveau va commencer à dire, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, mais finalement, c'est pas trop la bonne heure là. Les gens, ils sont en train de manger. Et puis, les gens que je veux cibler, j'ai regardé, ils sont pas connectés. Donc, faudrait peut-être que je le fasse plus tard. Et puis, je suis pas maquillé. Et puis, j'ai pas un beau t-shirt. Le t-shirt que je voulais mettre, qui est t-shirt Eatworks, il est au sale. Il faut que je le lave. Et comme ça, si je le ferai demain, ça sera mieux demain. Ben oui, parce qu'il sera propre et puis les gens, etc. Et du coup, votre initiative, qui était une bonne initiative de passer à l'action et de faire votre live, eh ben, elle est réduite à néant. Par quoi? Par votre cerveau. Et on est tous faits de la même manière. Donc moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous avez une bonne initiative, eh ben, n'attendez pas les 7 secondes. Allez sur votre Facebook. Alors peut-être pas tout de suite, enfin, vous le faites quand vous-même, vous pouvez le faire, ouais. Mais vous allez sur votre Facebook, vous cliquez sur la caméra et ensuite vous laissez votre cerveau vous dire ah mais j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, c'est trop tard, vous y êtes. Ça peut être ça peut être pour blitzer, c'est pareil. Vous voyez une personne, dirait tiens j'ai bien envie d'aller lui parler à cette personne. De prendre contact avec elle, de lui faire par exemple un compliment sincère et ensuite demander ce qu'elle fait, etc. Si vous attendez un délai de 7 secondes, ben derrière, vous allez dire ouais, mais elle attend peut-être quelqu'un
elle va m'envoyer bouler, elle va pas comprendre pourquoi je viens lui parler, etc., etc., etc. Et du coup, ben, votre initiative, votre cerveau, il va mettre en place toutes les stratégies pour pas le faire. Donc là, je suis en train juste de vous expliquer finalement comment on fonctionne. Et je suis en train de vous expliquer comment vous pouvez court-circuiter votre cerveau et lui faire tout simplement à l'envers. Hein. C'est-à-dire que vous allez, lui, par exemple, au bout de 7 secondes, il va mettre toutes les stratégies en place pour pas le faire. Eh bien, devinez quoi? Si vous voulez le squeezer, votre cerveau, vous attendez pas les 7 secondes et c'est vous qui avez gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut que vous compreniez. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'action empêche le doute, alors que le doute empêche de passer à l'action. Donc, tout à l'heure, dans la préparation, je vous ai expliqué qu'il était important de travailler sur votre niveau de confiance, sur votre niveau de certitude, de chasser les peurs, de chasser les doutes. Et ça, c'est important parce que le fait de chasser les doutes, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de passer beaucoup plus à l'action. Donc, c'est lié, ce que je suis en train de vous dire. Le fait de passer à l'action, le fait de moins se douter. D'accord? Donc, ça, il y a action, réaction. OK? Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'allais dire? C'est l'action, d'accord? Donc, le fait de passer à l'exécution. Le fait de sortir de sa zone de confort. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire les actions que vous avez à faire, si vous ne les faites pas au jour d'aujourd'hui, il y a une raison. C'est parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ces actions-là. Que ça soit pour blitzer, que ça soit pour faire un live, que ça soit pour plein d'autres choses. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas à l'aise. Sinon, vous le feriez déjà. Et du coup, vous ne seriez peut-être pas là en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Ça serait peut-être vous qui ferez les formations en nous expliquant ce qu'il y a à faire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne le faites pas, c'est juste qu'elles ne sont pas dans votre zone de confort. Ça pique un peu. Et donc, du coup, on n'a pas envie de forcément le mettre en place. Il va falloir sortir de sa zone de confort pour obtenir toutes ces choses-là. Toutes les choses que vous voulez dans votre vie, elles sont en dehors de votre zone de confort. Il va falloir commencer, et ça, on va y revenir, à vous challenger. Ça fait partie des actions, d'accord? À vous challenger à faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Alors, ça va, on va dire, on va commencer petit à petit, d'accord, étape par étape, à mettre en place des choses où vous allez tout simplement vous challenger à passer à l'action. J'adore me challenger. Alors, comme tout le monde, pas trop, parce qu'il y a des choses, des fois, où je me dis, wow, là, c'est le grand écart. Il faut que je passe par des étapes intermédiaires pour justement arriver à ce niveau à sortir de cette zone de confort. Mais je vous prends un exemple qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le business, mais j'ai envie de vous dire, tout est lié parce qu'on fait du marketing relationnel et que ce qu'on vit, ce qu'on fait, les relations qu'on a avec les autres, et le business, notre activité, c'est un tout en fait. Hein. Il n'y a pas d'un côté, je fais Eatworks et de l'autre, je vis ma vie. On vit sa vie en parlant d'Eatworks, en créant des liens avec les gens et en développant des relations et du business. D'accord? Et on était avec Jamel. Je ne sais pas s'il est là, Jamel, s'il est connecté. En tout cas, s'il est connecté, Jamel, je ne sais pas s'il s'en rappelle. On était dans un endroit super classe à Marrakech et il y avait de la super musique. C'était un super endroit. Il y avait un DJ, je ne sais pas si tu te rappelles, Jamel, qui avait le maillot, le maillot du Bayern de Munich. D'ailleurs, on avait un peu rigolé là-dessus. Parce qu'on en avait l'impression, en fait, qu'il s'en foutait des gens et qu'il regardait un match de foot plutôt que de mixer. Mais bon, en tout cas, la musique était super bien. On était dans un super cadre. Et en fait, il y avait des gens qui fumaient la chicha. D'accord? Mais c'était super classe. Il y avait une piste de danse. Tout le monde, l'endroit était assez rempli, mais personne dansait. D'accord? Et à un moment donné, Jamel, il m'a dit, Fabien, va danser. Et je vous jure, j'aurais pu, j'avais pas spécialement envie, tu vois, d'être le premier, le seul à aller danser. Il m'a dit ça. J'ai eu le besoin, en fait, parce que j'aime ça, de me challenger. Et j'ai dit, OK. Et j'ai pas attendu les 7 secondes, parce que si j'attends les 7 secondes, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Je le sais. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé direct, machinalement, presque de manière mécanique, et je suis allé danser.
Et finalement, je veux dire, ça a été une expérience plutôt sympa parce que du coup, ça a créé une ambiance, etc. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça nous a permis de parler avec des gens, etc. Et tout ça pour vous dire que je me suis challengé. Et ce que je vais vous demander de faire, alors c'est pas forcément d'aller danser si vous n'avez pas envie de danser, mais c'est de vous challenger à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. D'accord? Donc, étape par étape, d'accord? Mais c'est important de comprendre que si vous voulez grandir, il va falloir sortir de votre zone de confort et il va falloir vous challenger. Donc, alors, j'avais noté quelques petites choses. Ce qui est important, c'est dans le cadre de la planification. Donc là, on va revenir sur la préparation. C'est vraiment de démarrer avec un résultat en tête. Donc de savoir clairement ce que vous voulez obtenir et comment vous allez y accéder. Il y a des tâches à accomplir chaque jour. Alors, vous avez pas mal de leaders qui vous conseillent de planifier des tâches, notamment des publications, de contacter des gens sur les réseaux sociaux, de vous faire des amis, de parler avec des gens, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie normale, traditionnelle. Donc ça, il va falloir que vous preniez l'habitude, pas que vous le fassiez juste une fois, en disant ok, on m'a dit de le faire, je l'ai fait, maintenant je suis tranquille. Non, 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 non. Il va falloir prendre l'habitude de faire ces choses-là. D'accord? Au début, c'est très angoissant et ça fait un peu peur et on est très très mal à l'aise. Et puis, à force de le répéter, c'est de mieux en mieux. Tu vois? Un petit peu comme quand on avait 12 ans et que tu fais le premier bisou à une fille ou à un garçon, en fonction de peut-être un garçon à un garçon, après chacun fait ce qu'il veut, ou une fille à une fille, vous avez le droit. Mais la première fois que vous l'avez fait, je sais pas vous, mais moi j'avais super peur. On a super peur de faire ça. On se demande comment, etc. Pourquoi? Parce qu'on a peur et parce qu'on n'est pas dans notre zone de confort. Et puis à force de le répéter, d'ailleurs j'en connais là qui aujourd'hui sont des pros dans ce domaine-là, tu vois, parce qu'ils ont répété, répété, répété. Je plaisante. La réalité, c'est qu'à force de répéter, répéter, vous allez vous approprier les choses, vous allez rentrer ça dans votre zone de confort et ça va devenir une habitude. Pour la petite histoire, quand j'ai démarré le marketing de réseau, c'était pas avec Hitworks, on m'a demandé, quand j'ai commencé à atteindre certaines positions, de témoigner en public. Je vous jure, j'étais paralysé par le fait de parler en public. Je me suis tapé des présentations où juste au moment de 5 minutes avant de faire on va dire un témoignage en public, je m'esquivais, genre j'ai un coup de fil, juste parce que j'avais peur de parler en public. J'ai pas honte de le dire parce que je sais on était en tout cas nombreux dans ce cas-là et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça. C'est juste parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et à partir du moment où tu commences à prendre l'habitude, ça devient beaucoup plus simple. Aujourd'hui, j'ai parlé, je suis même intervenu au One devant 20 000 personnes avec Marc Pentecoste, tranquille, quoi. Détendu comme si j'étais dans mon canapé à la maison, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, bon, c'est vrai que c'était impressionnant quand même, 20 000 personnes, mais parce que j'ai rentré ça dans mes habitudes. Et alors que c'était quelque chose qui, à l'époque, était totalement impensable. Jamais j'aurais pu imaginer, je vous parle même pas de 20 000 personnes, je vous parle de même 30 personnes faire un témoignage. J'avais une espèce de stress, mais c'est juste parce que j'étais pas habitué à ces choses-là, je les avais pas intégrées à mon quotidien. Donc, dans vos planifications, ce qui est important aussi, c'est de planifier le fait de parler avec des gens régulièrement. Alors, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. C'est un super manière de créer des contacts avec les gens. Mais encore mieux, ça c'est mon petit conseil à moi, faites-le avec des vrais gens. Enfin, c'est pas qu'ils sont pas vrais les gens sur les réseaux, mais ils sont virtuels. Faites-le avec des vrais gens dans la rue. Allez voir les gens, challengez-vous à parler aux personnes. Et petit conseil de ce qu'il y a à faire pour aller, on va dire, accoster des gens, que ça soit dans n'importe quelle situation. Et je vous promets que ça soit seul ou avec Jamel, alors lui encore pire parce que lui il est complètement flingué, il parle à tout le monde, c'est un truc de dingue. On se challenge à parler avec les gens. Petit conseil,
faites des compliments sincères aux gens. Alors pour certains, vous avez peut-être déjà suivi certaines formations que j'ai fait. C'est pas la première fois que je le dis, je le répète, notamment pour ceux qui n'ont jamais assisté à ce type de présentation. Faites un compliment sincère aux gens, que ce soit sur peut-être une tenue vestimentaire, des chaussures, des accessoires, une coiffure, une manière d'être, une énergie, un sourire, ce que vous voulez. Peut-être pas un détail physique, si vous êtes un homme auprès d'une femme ou une femme, parce qu'on peut apparenter ça peut-être à de la drague, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes nombreuses, il y a beaucoup de femmes ce soir de connecter. Je vous invite à le faire notamment avec des femmes, parce qu'au moins le doute qu'il y ait de la drague, etc., est dissipé. Donc, et puis, je sais pas, si vous voyez une nana qui est sympa dans la rue avec des belles chaussures, vous pouvez lui dire, écoutez, je trouve que vous avez des super chaussures, vous les avez achetées où, etc. Vous pouvez engager la conversation. Il n'y a rien de mal à faire ça. Il y a vraiment une chance sur 1 million que la personne te dise mais je te connais pas, barre-toi. Tu vois, si vous avez une bonne attitude, logiquement, les gens ils vont vous répondre avec une bonne attitude. Donc, globalement, prenez l'habitude on va dire, d'être gentil avec les gens et de leur faire des compliments sincères. C'est important que ça soit sincère, sinon ça ne marche pas. D'accord? Quelqu'un qui sait qu'il a des chaussures pourries, si vous lui dites « Oh là là, j'adore tes chaussures », il va savoir que vous êtes en train de vous foutre de sa gueule et ça va faire totalement l'effet inverse. Il va dire « Là, il se fout de ma gueule, j'aime pas ça du tout, va-t'en ». Donc, faites des compliments sincères. Ça, c'est important. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire et d'augmenter ce chiffre-là de plus en plus. On va dire que pour des personnes qui développent l'activité, surtout en début d'activité, parce que c'est vrai que au plus vous évoluez, vous grandissez dans l'activité, dans votre développement, dans vos finances, au plus ça devient facile de parrainer du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais au début, on va dire qu'il faut parler à peu près, ça dépend des gens, mais entre à 10, 20 personnes pour en parrainer une. D'accord? Donc, si vous le faites qu'à une personne, vous vous limitez. Faites-le, d'accord? Et faites-le de manière, on va dire, mécanique. Mettez-le en rituel. Vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est génial. Et j'adore ça. Et c'est un moyen vraiment très efficace de développer votre activité. Mais en réel, je vous garantis que c'est encore beaucoup plus puissant. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vraiment créer des liens, créer des contacts avec les personnes autour de vous sans forcément penser à It Works. Automatiquement, vous intéressez à la personne, vous lui faites un compliment sincère, elle va être flattée, elle va peut-être vous en faire un aussi, vous allez échanger, elle va vous allez lui demander ce qu'elle fait dans la vie, elle va forcément vous demander ce que vous faites, vous aussi. Et là, les amis, personne, elle vous demande ce que vous faites. Vous envoyez la disquette It Works, vous pouvez lui montrer les produits, vous pouvez lui sortir un blitz en disant, est-ce que vous connaissez? Voilà, et puis la personne sait quoi? Regardez. Et là, tout de suite, d'accord, vous rentrez dans une mécanique où vous allez vraiment créer des contacts avec les gens. Donc, faites-le de manière virtuelle, à travers les réseaux sociaux. On sait que ça marche. Mais aussi, ne négligez pas, pardon, le réel. Le réel, parce que ça marche aussi. Là, toutes les dernières personnes que j'ai parrainées, c'est des gens que j'ai pas trouvés sur Internet. C'est des gens que j'ai trouvés dans la vie normale. Et c'est eux qui m'ont demandé de le faire, limite comme un service. La dernière personne, Nas, que j'ai démarré, il m'a dit « Je veux ta vie, je veux être comme toi. Je veux démarrer ton business. » Donc, limite, il me demande un service. « S'il te plaît, Fabien, change ma vie, parraine-moi. » Et c'est pas moi qui lui dis « S'il te plaît, Nas, est-ce que tu voudrais bien démarrer avec moi l'activité ?» Non. Tu vois? Donc, ça, c'est important dans le fait de passer à l'action, de ne pas être en demande, d'accord? Et de vous détacher émotionnellement du résultat. N'allez pas voir les gens en vous disant, elle ou lui, il faut que je le parraine. Elle a une bonne tête de distributrice, je sens le diamant, là, je sens le double diamant, elle, il faut que je la parraine. Détachez-vous émotionnellement de la situation, allez faire des contacts avec les gens, faites-vous des amis, créez des relations avec les gens et derrière, les choses vont se faire de manière
automatique, naturel, machinal. Vraiment, ne soyez pas concentrés sur le résultat. Détachez-vous encore une fois émotionnellement du résultat. C'est comme ça que les choses vraiment vont se passer parce que je crois que quand on réfléchit, on se dit dans notre tête, bon, je crée un contact avec lui, mais putain, il va falloir que je le parraine, quand est-ce que je vais lui glisser le machin, etc. Dans ce qu'on dit, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que la personne le sent et se dit, la nana ou le mec là en face de moi, il veut obtenir quelque chose de moi. Et à partir du moment où d'un coup il voit Hitworks, il va dire ok, j'ai trouvé, il veut me vendre ses produits éminceurs, c'est pour ça qu'il est venu me parler, blablabli, blablabla. Donc alors que les choses doivent se faire différemment, en tout cas dans le cadre idéal. Ce que je veux vous dire aussi, ne vous mettez pas trop de pression par rapport au fait de faire ces choses-là. Vous allez certainement faire les choses pas terribles au début. Alors, je vous le souhaite pas. Peut-être que vous allez être tout de suite vous allez casser la baraque, mais peut-être que ce que vous allez faire, ça sera pas terrible. Surtout, ne baissez pas les bras. L'objectif, c'est pas la vitesse à laquelle vous allez, c'est de continuer à avancer, à faire les choses. D'accord? C'est Lao Tzu qui dit ça. Peu importe la vitesse à laquelle tu avances, pourvu que tu avances. Donc, c'est pas important de savoir quelle est la vitesse à laquelle tu vas. Ce qui est important, c'est de penser à toujours avancer et essayer tout le temps de faire toujours un peu mieux, toujours un peu plus et de toujours être dans cette recherche, dans cette quête de devenir meilleur. Un peu comme au sport, vous soulevez 10 kilos, 15, 20, 30, 40 et à chaque fois, l'objectif, c'est la fois d'après ou les fois d'après de faire peut-être mieux les mouvements ou de faire peut-être mieux, de soulever plus de poids, etc., etc. Dans Hitworks, que ce soit pour votre niveau de confiance, dans votre développement, l'objectif c'est de passer des paliers. Dans votre communication, c'est de devenir à chaque fois un peu meilleur. Dans le fait de créer des contacts avec les gens, de devenir meilleur. Sur les réseaux sociaux, l'objectif c'est pas tout le temps de se dire ok, je fais mes publications, je fais ce qu'il y a à faire et basta. J'ai fait mon job, ça marche pas, ça marche moyen. Non, l'objectif c'est si vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, c'est ce qui n'est pas forcément mon cas, mais en tout cas, je sais que vous êtes nombreux à l'être. Moi, je suis beaucoup plus dans le réel. Mais ça ne veut pas dire que parce que moi, je suis dans le réel, ça marche que dans le réel. On a beaucoup d'exemples de leaders, de grands leaders qui ont fait des grosses positions juste avec les réseaux sociaux. Après, à chacun sa tasse de thé. Mais si vous faites partie des personnes qui travaillaient beaucoup sur les réseaux sociaux, pensez à chercher à vous améliorer. Il y a une personne dans mon équipe qui s'appelle Marie Dorian, que j'ai parrainée. C'est une personne qui se comporte, même si elle n'a pas encore les positions, c'est juste une histoire de temps de leader, elle se comporte vraiment comme un leader parce qu'elle cherche vraiment à s'améliorer et on va dire à augmenter son efficacité, ses compétences. Elle ne se limite pas juste à des tâches. Ok, il y a ça à faire. Je m'en tiens là et je le répète. Alors, c'est déjà bien de le faire, mais l'objectif, ça va être de vous améliorer, d'augmenter peut-être la cadence, d'être beaucoup plus efficace, faire des publications peut-être beaucoup plus personnelles, de faire des lives plus percutants, d'avoir une attitude plus offensive, etc., etc. Après, c'est à vous de vous ajuster. Mais en tout cas, je crois que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je crois que c'est vraiment important de travailler sur le fait de vous améliorer comme ça en permanence. J'écoutais un reportage l'autre fois c'est une des rares fois où je regarde la télé. J'ai la télé particulièrement pour mon fils, parce qu'il a 4 ans, il aime bien regarder les dessins animés à la télé. Et du coup, je suis tombé l'autre fois sur un reportage où ça parlait, bon, ça ne va pas vous intéresser énormément ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous le dire, ça parlait de Cristiano Ronaldo. Enfin, oui, je sais que Cristiano, il peut vous intéresser, mais ça parlait du foot. Donc ça vous intéresse peut-être un peu moins. En tout cas, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur, indépendamment de son physique de playboy et de ses abdos coupés au couteau, c'est le meilleur joueur de la planète. Alors, en fonction des avis, il y en a qui vont dire non, c'est Messi. En tout cas, c'est lui qui a eu le dernier ballon d'or. Donc, c'est le meilleur officiellement joueur de la planète. Et il expliquait en fait que même quand il jouait à Manchester, où c'était déjà une star, il cherchait encore à
évolué et à améliorer certaines choses, son jeu de tête, ses reprises de volée, etc., etc., etc. Et ensuite, ou à Manchester, c'était déjà une star internationale, une star mondiale. Il était parmi les 20, 30 meilleurs joueurs mondiaux. Aujourd'hui, il est devenu numéro un. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps, même quand il était au top du top du top du top, il cherchait encore à s'améliorer. Et il a commencé, comme tout le monde, j'imagine, petit, avec un niveau faible. Et il a gravi les échelons, les étapes. Et votre objectif, à vous, votre obsession, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, votre focus, vous devez l'orienter sur euh, devenir meilleur et augmenter votre efficacité. Donc, on va y venir. Il va falloir, alors, souvent, et ça, c'est un concept qui est important aussi, quand vous allez, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou que vous soyez en direct, ce qui nous paralyse un peu, en tout cas, moi, personnellement, je suis complètement blindé au jour d'aujourd'hui par rapport à ça, mais ce qui me paralysait et ce qui, aujourd'hui, je sais, paralyse beaucoup de personnes, c'est que le fait que certaines personnes puissent vous dire non et puissent quelque part vous rejeter. Donc, c'est la peur du rejet. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous présentez ou quand vous parlez d'e-talks à quelqu'un et que la personne vous dit non, elle ne vous dit pas un non à vous en tant que personne, elle dit non à une opportunité ou à un produit à un instant T. La réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité. La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. J'ai parrainé plein de gens qui, à un moment donné, m'ont dit, je pense à Fred Bordet, c'était une personne qui d'ailleurs que j'ai fait passer diamant. Et je vais vous expliquer cette histoire. Je la contacte sur Facebook, d'accord, parce que je travaille aussi sur les réseaux sociaux. Je la connaissais pas du tout. Elle faisait du coaching. J'envoie un message, peut-être que ça peut vous aider. Je vais vous le donner en gros. Je lui dis bonjour Frédéric. Elle était coach, elle est toujours d'ailleurs en développement personnel. Et j'ai dit, bah, je viens de tomber sur votre profil, j'aime bien l'énergie. J'ai vu que vous étiez coach en développement personnel. Personnellement, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, truc simple. Elle me répond, je ne sais plus combien de temps après, elle me dit bah, bonjour Fabien, effectivement, je suis coach, elle me explique ce qu'elle fait. Elle me dit effectivement, ben ouais, à l'occasion, on pourra échanger, ça pourrait être sympa, etc. Et je ne sais plus, j'avais dû lui dire bah, là, je suis dispo, si vous voulez, on peut s'appeler. Elle m'a dit ok, on s'est appelé, on a discuté. Je n'ai pas parlé d'Eatworks du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que je m'intéresse à la personne et ensuite, les choses se font automatiquement. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a échangé. Elle me demande ce que je fais. Je lui dis, bah, je développe une activité qui s'appelle Eatworks dans le domaine du marketing de réseau. Elle me dit, ah non, 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 mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. J'y avais même pas dit. Tu vois ce que je veux dire? Tellement les gens, ils sont là à se dire, celui-là, il veut essayer de me refourguer son truc. Elle me dit, non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je dis, non, mais je ne t'ai pas proposé. Tu me demandes ce que je fais, je te le dis. Donc, mais après, si c'est pas ton truc, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là juste pour échanger et c'était le cas avec toi. Voilà, donc après, si tu n'es pas intéressé, je peux comprendre. Voilà, pas tout le monde est forcément intéressé par Eatworks, même si moi, personnellement, je trouve que, enfin, je sais pas, tout le monde devrait le faire. Si, en tout cas, si, mais bon. En tout cas, on reste sur cette idée-là. Elle n'est pas intéressée. Quelques semaines après, on avait échangé un petit peu. Elle m'envoie un message. Elle me dit, mais Fab, sincèrement, est-ce que tes produits là, ça marche vraiment? Et oui, la ligne, elle était quand même amorcée. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des cannes à pêche, moi, comme ça, qui sont posées avec des hameçons et j'attends que ça morde, en fait. Tu vois? Plutôt que de tirer à la mitraillette dans l'eau pour essayer de choper des poissons, je mets des cannes à pêche, c'est plus doux. Ça prend des fois un peu plus de temps, mais je vous jure que c'est beaucoup plus efficace. Et elle me dit, mais ça marche vraiment? Je lui dis, mais Fred, c'est le nom de la compagnie. It works. Ça marche. Évidemment que ça marche. Tu crois quoi? Que je développe une activité avec des produits bidons et que j'arnaque tout le monde juste pour gagner un peu d'argent? Et je dis, je suis pas un voyou, hein. Je veux dire, les produits, ils marchent. C'est un truc de dingue. Voilà. Maintenant, je sais que tu étais pas. Elle me dit parce que ça m'intéresse. Et là,
je fais toujours, tu vois, je dis, ah bon, toi? Pourtant, tu m'avais dit que ça t'intéressait pas. Elle me dit non, mais j'étais un peu fermé, mais je vois quand même que les produits, ça a l'air incroyable, nanana, t'es sûr vraiment? Je dis, écoute, si je te le dis en même temps, 45 minutes, c'est vite fait de voir si ça marche ou pas. Dans la majorité des cas, on a des résultats, ça peut prendre un peu plus de temps. Elle me dit, ok, elle me dit, je vais démarrer. Et je dis, ok, on démarre. Donc, je lui dis, tu as un ordinateur? Là, elle me dit oui, on démarre. Elle était partie pour démarrer avec une licence. Je lui dis, en même temps, je lui dis, personnellement, c'est mon conseil, stratégiquement, c'est que tu démarres avec plus de produits. Parce que l'objectif, c'est elle n'était pas très réseaux sociaux. Donc, c'est de monter des vraies parties. Si tu n'as pas de produits, ça va être compliqué. Je te conseille de démarrer avec le pack Booster à l'époque. C'était un pack à 650 euros. Elle a pris le pack Booster. Elle a démarré. Bon, après, on ne va pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. En tout cas, j'étais monté à Grenoble pour faire la vraie partie avec elle. On avait vendu tout son pack. Elle avait fait 1300 euros de vente. Donc, elle était super contente. Et ouais, sur tous les produits vendus. Parce que souvent, les gens se disent comment gagner de l'argent. On pense à faire des clients fidèles. On pense à parrainer des distributeurs. Mais on ne pense pas à vendre les produits de la main à la main. Mais on a quand même des produits de fou. Et moi, régulièrement, je vends des produits. Et des fois, on est formaté en se disant, je suis sur les réseaux, je mets des publications, je fais des lives, etc., etc. Si les gens veulent des produits, ils vont sur ma boutique. Soit ils sont clients fidèles, soit ils sont clients au détail. Mais c'est quand même bien aussi, si vous voulez faire une vraie partie, si vous voulez travailler dans le monde réel, d'avoir des produits. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que cette Frédéric, j'ai mené des actions qui m'ont amené à un certain résultat. Et donc, c'est important que vous fassiez cet effort justement d'aller vers les autres, sans forcément vous mettre un stress au niveau du résultat. Parce que si je l'avais contacté et que tout de suite j'avais dit bonjour Frédéric, j'adore votre profil, je développe une activité de dingue, nanana, c'est non, j'ai pas le temps, etc. Et peut-être que nos relations auraient été un peu entachées. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Là où je veux revenir, c'est sur le nom. Le nom, c'est votre ami. Le nom N-O-N. On a trop peur des noms, on a trop peur du rejet, etc. Les noms construisent on va dire votre mindset, votre armure, alors que les oui construisent votre business. Il va falloir que vous ayez des noms, beaucoup de gens qui vous disent non pour avoir des oui. Et je sais que vous êtes quelques-uns, même je pense assez nombreux, à être un peu allergiques au non. Vous n'aimez pas ça. Eh bien, il va falloir que vous commenciez à aimer le non. Parce que le non, je vous jure que c'est quelque chose qui est très, très positif. Et je ne vous raconte pas de blague. C'est quelque chose qui va vraiment vous forger un caractère. C'est quelque chose qui va émotionnellement vous détacher du résultat. C'est quelque chose qui va faire de vous une machine de guerre. C'est quelque chose qui va vous faire grandir. Et c'est quelque chose qui est nécessaire dans l'activité. Donc, il va vous falloir beaucoup de non pour avoir beaucoup de oui. D'accord? Et vous pouvez tourner les choses dans tous les sens. Si vous n'avez pas des non, vous n'aurez pas beaucoup de oui. Et j'ai envie de vous dire, dis-moi combien de non tu as eu, je te dirai combien de oui tu as eu. Dis-moi combien de personnes t'ont dit non, je te dirai quelle position tu as. Les personnes que vous voyez comme Audrey, Jamel, plein de personnes qui réussissent dans l'activité, ça a été des personnes qui ont été des machines à non. On leur a dit non, mais ils s'en foutent. C'est next, 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 next. Détachez-vous émotionnellement des choses. Et il faut aller chercher des noms. Le nom est très bon. Donc ça, c'est important. Dans la planification des choses, moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de tenir, écoutez bien parce que ça, c'est très important, une comptabilité des actions que vous faites de manière quotidienne, pas à la semaine ou au mois. Ça, c'est des conneries. Tous les jours, vous devez vous fixer des objectifs et à la fin de la journée, vous devez, pour vous, parce que vous êtes votre propre patron, d'accord? Vous êtes à la fois votre employé et votre patron. Et vous devez être le plus dur des patrons envers vous-même, d'accord? Et vous devez vous fixer une comptabilité.
et dire, OK, aujourd'hui, j'avais des tâches à accomplir. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, j'ai rien foutu. Donc, si j'ai rien foutu, est-ce que c'est normal que j'ai pas de résultat? Ouais. Donc, il va falloir que je me reprenne. Soyez pas trop dur non plus avec vous. Voilà, soyez pas non plus un tyran envers vous-même, mais ne soyez pas non plus trop laxiste. D'accord? Il faut avoir un juste milieu. Si à la fin de la journée, vous n'avez pas fait ce que vous avez à faire, ben écoutez, dites-vous demain où on va ajuster les choses et je vais passer plus à l'action. Tenez vraiment une comptabilité des actions de façon quotidienne, tous les jours, tous les jours, tous les jours, que vous sachiez ce qu'il y a à faire et que vous le fassiez. D'accord? C'est très important. C'est Robbins qui dit ça. 80% du succès vient d'une psychologie extraordinaire et 20% d'une mécanique extraordinaire. J'adore cette phrase, les amis. Je vous jure, j'adore cette phrase. Je vais la redire parce que je la kiffe trop. Je vais vous peut-être qu'il y en a qui l'ont pas entendu, donc je vais vous le redire. 80%, c'est enregistré en même temps, hein, mais j'adore la dire. 80% du succès vient d'une psychologie extraordinaire et 20%, c'est-à-dire les 20% restants, d'une mécanique extraordinaire. C'est quoi la mécanique extraordinaire? C'est les tâches que vous avez planifiées et que vous avez exécutées. 80% de votre réussite va provenir de ce qu'il y a entre vos deux oreilles, de ce qu'il y a dans votre tête, de votre mindset, de votre état d'esprit, de votre niveau émotionnel. Est-ce que vous êtes quelqu'un de positif? Est-ce que vous êtes quelqu'un de négatif? Est-ce que vous fréquentez des gens positifs ou est-ce que vous fréquentez des gens négatifs? Je vous le dis tout de suite, si vous fréquentez des gens négatifs, vous allez être négatif. Personnellement, je n'ai pas de leçon à vous donner, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, j'ai viré tous les gens toxiques de ma vie. Et certains, vraiment, j'essaie de les voir le minimum parce que je sais qu'ils ont une influence négative sur mon état d'esprit et sur mon mindset. C'est pas forcément des fois méchant, mais il y a des gens qui ont tout le temps des problèmes, qui sont mal, qui sont en dépression, etc. C'est malheureux, mais on ne peut pas sauver tout le monde, d'accord? Et à un moment donné, il y en a, ils se complaisent aussi dans cet état d'esprit de je suis pas bien. Tu leur offres des solutions, du positif, mais je vous jure, ils sont tellement bien dans leur négatif, ça fait tellement d'années qu'ils sont là-dedans qu'ils sont vraiment dans leur zone de confort, ils se roulent dans le négatif et ils aiment ça. Il y a des gens, ils se plaignent d'être dans la merde, mais en même temps, ils s'y sentent bien, quelque part, je vous jure. C'est une réalité. À un moment donné, si vous voulez devenir quelqu'un de positif, il va falloir vous entourer de gens positifs et pas des gens qui vont vous dire t'es nul, franchement, j'ai vu ton live, il était complètement pourri, c'est normal que tu fasses pas de clients, tu as vu la tête que tu as, et puis en plus, tu as vu comment tu parles. Non, mais tu vois, si tu as des gens qui sont comme ça autour de toi, mais je veux dire, tu peux aller te suicider, tu vois, parce qu'ils vont te jeter dans le précipice. Et je veux dire, même moi, tu me mets pendant un mois avec, tu m'enfermes dans un hôpital avec que des dépressifs, je te jure, je deviens dépressif. Mais c'est obligé. Ils vont psychologiquement, tu es confronté à des gens dépressifs, tu vas devenir un dépressif. Si vous êtes avec tout le temps des gens positifs, vous allez devenir positif. Et moi, devinez quoi? Vous avez vu en début de formation, je vous ai dit que j'étais dans. Et je vous jure, c'est vrai, je suis dans une forme éblouissante. Et je sais pourquoi. Je vous ai dit, je ne sais pas trop pourquoi, mais si je le sais, parce que je me shoot au positif. Je suis un drogué du positif. Je sniffe du positif matin, midi et soir. Voilà. Je me pique au positif. Non, mais bon. En tout cas, vraiment, c'est pourquoi? Parce que je sélectionne les gens avec qui je passe du temps et avec qui je confie ma psychologie. Avec Jamel, on est parti à Marrakech, etc. Pourquoi? Parce que ce garçon-là, il est extraordinaire. Je m'entends bien avec lui. Il est tout le temps positif. Une fois, il m'a raconté qu'il roulait en voiture. Il a reçu, des fois à Marseille, il se passe un peu des trucs de fou. Hein. Il a reçu un ordinateur portable dans son pare-brise. Je vous jure, c'est vrai. Ne me demandez pas pourquoi, comment.
il a reçu, je sais pas, il y a quelqu'un ça a dû voler de l'appartement et il était en train de rouler. Il a reçu un ordinateur portable dans son pare-brise. Il m'a dit, parce que c'est quelqu'un qui est développé au niveau quand même psychologique, il m'a dit en temps normal, il y a quelques années en arrière, je serais sorti, j'aurais pété un plomb, tu vois. Et là, il s'est pris un ordinateur portable en travers du pare-brise, il a regardé, il m'a dit, j'ai regardé en fait l'ordinateur dans mon pare-brise, je me suis dit, tiens, un ordinateur portable dans mon pare-brise. Et pourquoi? Parce qu'il est maître de sa psychologie et qu'il est orienté sur du positif. Et il s'est dit, peut-être que cette situation va m'amener à quelque chose de positif. Tu vois? Exemple, tu es au feu, il y a quelqu'un qui te tape derrière. 99,9% des gens, ils vont dire putain, fais chier, on m'a tapé, on m'est rentré derrière. Mais la réalité, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Peut-être que grâce à la personne qui t'a un petit peu tapé derrière, eh ben, ça t'a évité de passer la route et de te faire écraser la voiture par un semi-remorque. Tu le savais pas. Mais grâce à la personne qui t'est rentrée derrière, peut-être qu'il t'a sauvé la vie. Et toi, ce que tu vois comme quelque chose de totalement négatif, fait chier, on m'est rentré dedans, il faut faire un constat, l'assurance, le machin, le nana, eh ben, en fait, c'est peut-être la plus grande des bénédictions de toute ta vie, il t'a sauvé la vie. Sauf que tu ne le sais pas parce que c'est en dehors de ton écran radar. La réalité, c'est que c'est important d'avoir une psychologie qui est orientée vers le positif. Alors vous allez me dire, ouais, mais des fois, il t'arrive des choses. Moi aussi, des fois, j'ai des moments où il m'arrive des trucs et j'ai des sentiments négatifs parce que je suis pas un robot, qui arrivent. L'objectif, c'est de les chasser le plus rapidement possible. Prenez l'habitude de penser positif, vous allez vous attirer du positif. C'est une loi universelle. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Si vous êtes tout le temps à penser à des problèmes, devinez quoi? Vous envoyez un rayon laser à l'univers où vous attirez des problèmes. D'accord? Et c'est important vraiment de travailler sur votre psychologie. Je vous répète encore cette phrase qui est juste magnifique. 80% du succès vient d'une psychologie extraordinaire et 20% d'une mécanique extraordinaire. Donc j'espère que vous allez tous travailler sur votre psychologie, et sur le fait d'exécuter les tâches que vous avez à faire. Donc je l'avais noté, donc se concentrer sur le positif, virer le négatif de votre vie, notamment les gens toxiques, c'est important. Si vous savez d'ailleurs une chose, je la fais un peu longue, mais vous êtes la moyenne de rémunération des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. C'est-à-dire que vous prenez les 5 personnes que vous connaissez le plus, vos meilleurs amis, etc., que vous voyez le plus souvent, vous faites la moyenne de ce qu'ils gagnent, c'est à quelques centaines d'euros près ce que tu gagnes. Si tes 5 meilleurs amis sont des millionnaires, il y a de très très fortes chances, et même sûr, que tu sois un millionnaire toi aussi. Si tu fréquentes, alors c'est peut-être un peu méchant de dire ça, 5 personnes qui sont en RSA, il y a de fortes chances que tu le sois aussi. Vous êtes la moyenne de rémunération des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Donc ça marche au niveau financier, ça marche au niveau aussi psychologique. Entourez-vous des bonnes personnes. Donc ça fait partie des actions, d'accord, qui vont vous amener à un autre niveau. Ce qui est important aussi, c'est de prendre la responsabilité des choses. C'est-à-dire que vous devez considérer que toutes les choses qui vous arrivent, les bonnes comme les mauvaises, c'est de votre responsabilité, c'est votre faute. D'accord? Ne soyez pas je vois trop de gens victimes, mais tu peux pas comprendre, Fabien, ce qui m'arrive, nanani, nanana. À un moment donné, prenez la responsabilité des choses. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire grandir. Travailler, donc, on est dans les actions, on est dans la préparation, hein, parce que finalement, l'exécution, vous l'avez vu, c'est 20%. Travaillez vraiment votre état d'esprit. Comment le faire? À travers les livres. Les leaders sont toujours des lecteurs, toujours. Donc, c'est important de travailler votre état d'esprit et de lire des livres.
d'accord? En fonction, il ne faut pas que ça soit indigeste. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous détestez. Si vous n'aimez pas lire, bah, lisez juste quelques pages par jour. Ça sera peut-être une page, si vous aimez vraiment pas ça, ou deux, ou trois. Et si vous aimez ça, bah, augmentez un petit peu. Les leaders sont toujours des lecteurs, pas des lecteurs du Picsou Magazine, hein, ou je sais pas moi, ou des trucs, ou des potins, tu vois, vraiment des livres de développement qui vont vous amener à un autre niveau. Euh, Ce que je veux vous conseiller aussi, d'accord, c'est de travailler sur votre physique aussi. Parce qu'on est dans une société, qu'on le veuille ou non, qui est une société d'image. Et si vous n'avez pas un bon physique, ben, vous perdez des points. Donc, à un moment donné, on peut tous améliorer son physique, soit par les vêtements qu'on porte. Donc, si vous faites un live, par exemple, ne le faites pas en jogging, basket, tout décoiffé. Il n'y a rien d'inspirant à faire ça. Donc, privilégier plutôt le fait d'être plus attractif, d'être plus séduisant dans votre apparence physique. Moi, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de vous prendre en main au niveau physique. Donc, si j'étais vous, en tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de faire depuis déjà un certain temps, c'est de vous mettre au sport, de travailler pour avoir une meilleure alimentation aussi. Il y a une phrase qui dit « vous êtes ce que vous mangez ». Donc, c'est important de bien s'alimenter, que ce soit à tous les niveaux, pour l'intérieur, mais ça se voit aussi à l'extérieur. Les gens on peut regarder certaines personnes et savoir comment elles s'alimentent. Quand je vois par exemple, quand je vois mon coach sportif qui est une masse, je sais que le mec, comment il s'alimente. Je sais qu'il mange super sain, etc., etc. Vous êtes ce que vous mangez aussi. Donc, si j'étais vous, et là encore une fois, on est dans les actions, c'est avoir une bonne alimentation. Peut-être si vous ne faites pas de sport, mettez-vous au sport. Si vous en faites un peu, essayez d'en faire encore un peu plus, de franchir les étapes et d'être en permanence dans cette recherche de vous améliorer. Si vous fumez, arrêtez de fumer. Si vous fumez beaucoup, bah, fumez moins, etc., etc. L'objectif, ça va jouer sur votre qualité de peau, sur votre santé, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça aussi, ça fait partie de votre réussite, d'accord? De travailler sur ces points-là. Je sais que vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne un peu du sujet. Vous êtes là en vous disant, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on me donne des techniques pour faire des clients fidèles et des distributeurs. Mais là, on est clairement en plein dans le cœur de l'activité. Je vous rappelle encore la phrase que je crois que je vais un jour la mettre sur Facebook. 80% du succès vient d'une psychologie extraordinaire, alors que 20% vient d'une mécanique extraordinaire. Donc là, on est clairement dans la psychologie extraordinaire. Pourquoi? Le fait de se sentir bien dans son corps a un impact sur votre esprit. Si tu te sens bien, c'est difficile de se sentir bien dans sa tête si tu te sens mal dans ton corps. Le fait de se sentir mieux dans son corps, ça va avoir un impact sur votre psychologie. Et on sait que 80% de la réussite provient de votre psychologie. Donc, travaillez votre physique, travaillez votre alimentation, travaillez votre développement personnel, les lectures, etc. Et derrière, l'exécution, les 20% qui restent, c'est envoyer la patate pour créer des contacts avec les gens, faire des publications, faire des lives. Vous savez tout ce qu'il y a à faire. Mais ces choses-là, vous ne les ferez bien que si vous avez fait une bonne préparation, c'est-à-dire une bonne préparation de votre état d'esprit, de votre corps, etc. Et que vous avez fait une bonne planification. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est la base. Parce qu'il y a peut-être des gens là qui sont très, très motivés sur la conférence et qui se disent, moi, je veux que tu me donnes ce qu'il y a à faire. Je passe à l'action massif et je vais avoir des résultats. Certes, mais la réalité, c'est que si tu n'as pas bien préparé le terrain, si on ne va pas rentrer dans le détail, mais si tu n'as pas pris bien soin de toi, si tu n'as pas une bonne psychologie, si tu es négatif, etc., etc., si tu n'as pas une bonne communication, tu auras beau faire les choses. Alors, tu auras toujours un meilleur résultat que ceux qui font rien, ça c'est sûr, mais tu ne seras pas vraiment très efficace. L'objectif,
c'est dans cette activité de devenir efficient. J'adore ce mot-là. L'efficience, c'est quoi? C'est le fait de faire un minimum de choses avec un maximum de résultats. Je vous jure, je suis séduit par ce concept. C'est l'idée de faire un minimum de choses avec un maximum de résultats. Et comment on peut obtenir l'efficience? C'est justement en étant très efficace. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir la capacité parce que, je ne sais pas, ils ont une bonne apparence, ils ont une bonne communication, ils dégagent de l'énergie, ils sont sympathiques, ils sont attrayants, ils sont attractifs, ils sont beaux, ils donnent envie, ils ont de la confiance, etc. Ils vont faire un live, ils vont péter 4 clients fidèles. Toi, tu fais un live, 0. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu es nul et que lui, il est fort. Ça veut dire qu'il y a des choses en amont à faire et il faut les faire. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Se limiter juste à amener des actions, c'est bien, c'est mieux que celui qui fait rien. Mais ce qui est important, c'est pas que ce que tu fais, c'est qui tu es. Tu vois? Donc travailler sur soi pour ensuite obtenir plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est globalement, si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, et puis j'en ai terminé parce que j'ai pris quand même pas mal de temps ce soir. Je parlais il y a quelques mois de ça avec un réseauteur international d'une autre compagnie qui m'a contacté. Bon, il voulait me recruter. Il était très, très, très sympa. C'est une personne qui a une cinquantaine, peut-être 60 ans, qui a une trentaine d'années dans le marketing de réseau. Il a fait, je crois, plus de 18 millions de dollars en 30 ans, ce qui est pas mal. Franchement, si je fais 18 millions de dollars sur les prochaines années, je les prends. Il fait partie des top earners. Il est dans le top, je crois qu'il est 50e mondial. C'est un anglo-saxon qui vit à Marbella. Bon, bref. Il me disait, en fait, tu sais, Fabien, faire du marketing de réseau, c'est construire des relations avec les autres. Et je me rends compte qu'il a raison. En fait, ce qui est important, c'est la qualité des relations que vous avez avec les autres qui va faire votre réussite. Pourquoi? Parce que peut-être que vous pouvez être super fort pour parrainer des gens, mais si vous n'avez pas de bonnes relations avec les gens, vous n'allez pas les garder longtemps. Donc, c'est important. C'est important que vous travaillez vraiment la qualité des relations avec les gens. Je pense à mon pote, par exemple, Sébastien Barra. Il a démarré l'activité parce que je suis son pote. Pendant 1 an, il était entre la position d'exécutive et de rubis. Il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce que c'est mon pote et qu'on se connaît depuis qu'on a 16 ans. On n'aurait pas eu de bonnes relations. Au bout d'1 mois, il aurait peut-être tout dégagé et il n'aurait pas obtenu par la suite la position de double diamant. Pourquoi? Alors, premièrement, il l'a fait parce que c'est lui qui allait le chercher. Mais deuxièmement, il l'a fait et il est resté chez Hitworks parce qu'on est potes aussi. Et donc là intervient la qualité des relations que vous avez avec les personnes de votre équipe, mais aussi autour de vous. Donc c'est important vraiment de travailler sur la qualité, c'est la base. Je vous jure, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment se faire des amis. Je vous invite à lire ce livre si vous ne l'avez pas lu, de Dale Carnegie. Le titre, il est un peu bidon, mais je vous jure que c'est super puissant ce qu'il y a à l'intérieur. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Une des clés, c'est vraiment de faire des compliments sincères avec les gens, mais il y a vraiment tout un livre vraiment super développé là-dessus. Ce que je vous conseille aussi, c'est soyez gentils. Ça peut paraître un peu neuneux ce que je vous dis, mais soyez gentils avec les gens, soyez bienveillants et ne le soyez pas une fois, soyez-le chaque jour. Faites-leur aux gens des compliments sincères. Ne le faites pas juste une fois, faites-le chaque jour. Prenez l'habitude d'être gentil tous les jours avec les gens. Prenez l'habitude de faire des compliments sincères tous les jours aux gens. Partagez votre témoignage d'opportunités au niveau des produits chaque jour avec les gens. Faites-le pour eux et non pour vous chaque jour. Je vous promets. Et détachez-vous encore une fois émotionnellement du résultat chaque jour. Et vous verrez que vous allez devenir quelqu'un qui va vraiment, vous allez être magnétique, vous allez aspirer les gens parce que vous allez être dans cette dynamique de
de positif, de confiance. Et voilà. Donc en tout cas, j'en ai terminé de cette formation. J'ai été un peu long, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça aura servi à quelques personnes, que ça vous permettra de mettre en application ces choses-là. Je l'ai fait pour moi, ça m'a donné quelques résultats. Je sais que pour d'autres, ça a été la même chose. Donc, je pense que c'est important vraiment que vous passiez à l'action et que vous appliquiez ces choses-là. Ça a été encore un grand plaisir, les amis, de passer ce petit moment avec vous. Je vous libère, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt, notamment dans quelques jours, on est à Dublin. Je pense qu'on fera un live, on vous fera un petit coucou avec Marc Pentecoste. Voilà, je pense que ça devrait être sympa. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, les amis.